بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 26e leçon des leçons de Tawhid. Et nous sommes arrivés à la 4e partie du Tawhid, qui est le Tawhid al-Mutaba'a. الشيخ الوصابي رحمه الله ندي توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع فلا نتبع إلا إياه اتباعا صادقا. Il nous dit, الشيخ الوصابي رحمه الله, que le tawhid al-mutaba'a, l'unicité dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la conformité à sa sunna, à sa voie, à sa direction, c'est le fait de suivre exclusivement Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons le suivre de façon sincère. Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et ce verset, les savants l'ont appelé le verset de l'examen, le verset de l'épreuve. Car na'am, tous les gens de l'islam prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais combien l'aiment véritablement? Car ce verset commence par une condition. Et cette condition est que si tu aimes véritablement Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui confirme l'amour du musulman pour Allah tabaraka wa ta'ala est conditionné par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque prétend aimer Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'aime pas véritablement Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez vous-même la baraka qu'obtient le croyant lorsqu'il aime véritablement Allah et qu'il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa récompense est la suivante. Allah l'aime en retour et il lui pardonne ses péchés. Et son contraire vaut également. Celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'aime pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc sa destinée est l'enfer. Car si Allah azza wa jal ne te pardonne pas, et le pardon, n'oublions pas que nous l'obtenons par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu finiras forcément en enfer. Ce verset est une démonstration. C'est même le verset de la démonstration et de la logique. C'est clair et explicite. À travers ce verset est dévoilé ton véritable amour, ou plutôt ton sentiment envers Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu aimes véritablement Allah tabaraka wa ta'ala, tu suivras Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib. Et le fait de suivre véritablement An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'obéir à ses ordres, de rendre véridiques toutes les informations qu'il nous a transmises. C'est le fait de s'écarter de ce qu'il t'a interdit. Et c'est également d'adorer Allah que comme lui, il l'a adoré. À travers ce verset, nous voyons l'équilibre parfait. Comment cela? Car l'amour de chacun est proportionnel à son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui aimaient le prophète le plus ne sont autres que les compagnons du prophète eux-mêmes. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Et avec leur immense amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne nous ont jamais évoqué dans leur récit qu'ils fêtaient la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'ils consacraient un jour de jeûne spécifique à la nuit de l'ascension, ou d'autres innovations qui sont accomplies aujourd'hui par des gens qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les compagnons, plus que les gens de la sunna, alors que les gens de la sunna ne recherchent seulement et exclusivement que à imiter les compagnons dans leur exécution de leur amour pour Allah tabaraka wa ta'ala en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont ceux que Allah azza wa jal aime le plus. Après eux, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc l'amour d'Allah envers toi est en fonction de ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu suivras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah t'aimera en retour. C'est pour cela qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'min al-da'if. Ici, il nous dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Il est plus aimé, c'est-à-dire que certains d'entre nous sont plus aimés d'Allah que d'autres. Et comment obtenir cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette préférence d'Allah? Sans aucun doute, c'est par ton suivi drastique et minutieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'est la justice et la justesse de notre religion. Plus tu augmentes ton suivi du prophète, plus Allah Azza wa Jal t'aime en retour. Et en théorique, nous savons tous cela. Nous reconnaissons tous cela. Mais est-ce que dans nos actions, nous appliquons cela? Est-ce que chacun d'entre nous, lorsqu'il entend parler d'une sunna recommandée, est-ce qu'il se pose cette question que beaucoup se posent? Est-ce obligatoire ou est-ce recommandé? Pourquoi ce questionnement? Quelle différence fait-on-nous? Pourquoi poser cette question? Et lorsque on s'aperçoit que c'est recommandé, beaucoup d'entre nous se disent tant pis, ce n'est que recommandé, une prochaine fois. Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Car plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les choses seulement recommandées, plus ton amour d'Allah Azza wa Jal augmente. Et plus l'amour d'Allah augmentera envers toi également. Et ceci est une chose immense dans la vie de l'être humain. Si Allah Azza wa Jal t'aime, que penses-tu qu'Allah fera de toi? Penses-tu qu'il te châtiera? Il te fera rentrer en enfer? Qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les croyants vertueux, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et aucun esprit ne s'est imaginé. Il préserve de l'enfer 70 000 de cette communauté rentreront au paradis sans questionnement, sans jugement et sans châtiment. Et ceux-là sont certes les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le conseil que je me donne à moi-même ainsi qu'à vous est de ne pas se poser la question quant aux sunan, aux actes recommandés, pour éviter de les faire ou pour les minimiser ou les reporter. Mais bien au contraire, c'est de rechercher à les appliquer le plus souvent possible. Car plus nous les appliquerons, plus Allah Azza wa Jal nous aimera en retour. Si toutefois, bien sûr, l'intention est sincère envers lui. Et subhanallah, kam wa kam min al-masakin, combien de pauvres malheureux parmi les croyants, lorsque tu leur évoques des actions et tu leur dis ceci est obligatoire, ils te répondent non, ceci est surrogatoire, ceci est préférable. Tout cela pour ne pas l'appliquer. Et ils ne choisissent que ce que leur âme leur dicte. Et ils ne soumettent pas leur âme à ce que Allah Azza wa Jal aime et agrée. Car tout ce qui est venu de notre prophète comme action recommandée est forcément aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. فلنا بقية في هذه المسألة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.